On a une très grosse écran. Cette semaine, à l'essai, le Mercedes-Benz GLE 53 AMG. Un beau modèle AMG derrière nous. Regardez, dans la gamme de VUS chez Mercedes, ça peut venir un petit peu mélangeant avec les GLE, GLS, GLC, coupé, etc. Pour mettre ça un petit peu simple, regardez, les VUS marchent comme les voitures. Alors, si on regarde une classe E, c'est égal à un GLE. Alors, c'est environ la même grosseur version VUS, je pourrais dire. Alors, ça vient nous aider un petit peu à nous retrouver. Alors, GLE, c'est une grosseur comme une classe E. GLS, c'est gros comme une classe S. Alors, de ce côté-là, on peut se retrouver un petit peu mieux. Comment ça coûte un beau Mercedes GLE, Eve? Un GLE de base commence dans les environs de 69 900 $. Si on regarde du côté du GLE AMG, c'est dans les environs de 92 500 $ et le modèle à l'essai derrière moi est d'environ 106 700 $. Qu'un véhicule pas donné, on va aller en profondeur. Pourquoi qui est au-dessus des 100 000 $? Du côté du design extérieur, le GLE a été complètement redessiné pour 2020. Si on regarde le modèle derrière moi qui est un 2021, premièrement, écoutez, ça respire le luxe au complet. Si on regarde à l'avant du véhicule, j'adore la grille AMG. Je trouve que ça vient vraiment ajouter un look agressif. C'est vraiment dans mes grilles favorites. Si on continue, on a les phares Odell. Ce véhicule-là est sur des roues de 21 pouces et on peut constater qu'il est chaussé sur de très bons pneus. Si on poursuit sur le côté du véhicule, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est le détail qu'ils ont apporté ici dans l'aile. Ça vient vraiment rendre le véhicule un peu plus musclé, un peu plus agressif. C'est vraiment le tout, tous les détails qu'ils ont pu mettre. Si on continue toutes les lignes ici, l'aileron, les lumières, je trouve vraiment que c'est un véhicule où chaque ligne a été parfaitement intégrée. On a les sorties à quadruple échappement également. Donc ça vient vraiment ajouter beaucoup d'agressivité au véhicule. Un détail que j'ai remarqué cette semaine, c'est le marchepied. Écoutez, ça vient en option. Par contre, même si je le trouve très beau, je trouve qu'il est un peu inutile. Écoutez, j'en ai pas vraiment besoin pour embarquer dans le véhicule. Et quand je sors du véhicule, dans mon utilisation toute la semaine, écoutez, j'accroche toujours mon pantalon ici. Donc, si vous êtes quelqu'un qui travaille toujours en habit propre et c'est l'hiver, c'est certain que vous allez salir vos pantalons. C'est assuré. Sous le capot, on retrouve un 6 cylindres en ligne turbo de 3 litres, bon pour 429 chevaux et 384 livres-pieds de coupe. Jumelé à une transmission 9 vitesses. En plus de ça aussi, on a un système qu'on appelle le EQ Boost de 48 volts. En fait, le système EQ Boost est composé d'un alternateur, d'un moteur électrique et aussi d'un démarreur. Alors, ces trois aspects-là viennent améliorer l'économie d'essence, vous avez un pouvoir instantané à bas régime et aussi réduire le bruit du moteur. Le moteur va rouler vraiment plus doux alors qu'on vient éliminer toutes les courroies du moteur. Alors, vraiment une nouvelle technologie de ce côté-là chez AMG. Le EQ Boost, si vous êtes un fan de Formule 1, vous pouvez le reconnaître un peu de la technologie dans les Formule 1. C'est un petit peu la technologie qu'ils utilisent quand ils font des dépassements. Ils utilisent une version de ça. C'est une version dérivée, je pourrais dire, pas tout à fait la même qu'en Formule 1, mais de ce côté-là, c'est plus pour monsieur tout le monde, pour avoir un véhicule plus économique. Alors, le EQ Boost rajoute 21 chevaux et 184 livres-pieds de couple instantané pendant un petit bout de temps. Alors, ça vient vraiment compenser quand que le turbo n'est pas dans son boost, on pourrait dire. Ça vient éliminer un petit peu le lag. Et le système se trouve exactement entre le moteur et la transmission. Alors, ils viennent tous travailler ensemble. Côté remorquage, le GLE peut tirer jusqu'à 7700 livres. Alors, c'est quand même impressionnant pour un véhicule de luxe et aussi performant, AMG, tout ça.
C'est intéressant, on ne fait pas de sacrifice côté de remorquage. Une fois à l'intérieur du véhicule, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que c'est vraiment très moderne et très luxueux. On a le toit de style Dynamica, comme on appelle chez Mercedes. À l'avant, on a le tableau en fini cuir mélangé avec le bois et le fini métal chromé. Écoutez, c'est vraiment fantastique. On continue ici, on a toutes les formes ici, les poignées intégrées. Puis, il faut dire qu'il y a de la lumière d'ambiance partout autour des poignées et du tableau de bord. Si on poursuit juste ici, les bancs, écoutez, des bancs massifs de qualité, mélange de cuir et Dynamica encore une fois. Et on retrouve la même chose sur le volant. Donc, tout le volant recouvert de cuir et Dynamica, les logos AMG, parce qu'il faut rappeler que c'est vraiment un AMG. Écoutez, c'est un des plus beaux volants, je crois, dans tous les véhicules qu'on a eu à l'essai. Moi et Jules, on l'a beaucoup apprécié. Maintenant, écoutez, si on passe côté des bancs, on a tous nos contrôles à l'intérieur de la porte, donc très facile d'accès. Et les bancs, on peut contrôler plusieurs aspects dans nos bancs pour ajouter vraiment une touche de plus côté confort. Maintenant, si on regarde, écoutez, on a un chargeur sans fil juste ici pour notre téléphone. On a des porte-gobelets chauffants et refroidissants. Si on continue juste ici, regardez, ça l'ouvre en deux parties, l'appui-bras. Tout est vraiment pensé et une touche au-dessus. Et partout où on pose les yeux ou les doigts, on sent que c'est vraiment de qualité. Même seulement quand je baissais ma vitre tout à l'heure, on sent que le bouton est lourd. Donc, ça respire vraiment le luxe à l'intérieur de ce véhicule-là. Côté technologie, on est gâté avec la superbe grande écran. On peut tout contrôler, soit tactilement ici. On a également accès sur le volant juste ici. Donc, on peut faire nos choix de menu. On peut aller voir tout ce qui se passe dans notre véhicule par là. On peut également contrôler vocalement l'écran et on a accès ici au plateau. Donc, on peut changer toutes les fonctions par là aussi. Avant, c'était une roulette. Maintenant, c'est plat. On passe notre doigt comme un peu sur un tapis de souris d'ordinateur. Donc, écoutez, c'est vraiment super de ce côté-là. Moi, j'adore beaucoup le fait qu'on peut contrôler tout ça du volant juste en un glissement de doigt. Ça nous permet de garder l'attention sur la route et d'agir rapidement sur nos écrans. Côté gadget, pour la performance, c'est un AMG. On est gâté de ce côté-là. Tout d'abord, on a des pitons ici, vraiment au milieu pour contrôler notre transmission, le système de dérapage, aussi de traction, la hauteur de notre suspension, la dureté de notre suspension aussi ou notre échappement. Le tout peut être contrôlé facilement ici avec les boutons ou on passe au volant. Regardez, un très beau volant comme Eve le précisait. Un volant vraiment de course avec le dessous qui est vraiment carré, un petit peu plus comme en F1. On a une roulette ici que j'adore vraiment. On peut juste en conduisant facilement changer tous nos contrôles. On n'a pas besoin d'aller sur l'écran, c'est pas compliqué. Là, on est vraiment en mode confort. Ensuite, on peut le mettre en mode individuel, en mode hiver, en mode hors route, en mode sable. Après ça, vraiment, quand on clique de l'autre côté, on peut le mettre en mode sport, en mode sport plus. Très facile, c'est un contrôle qui est vraiment pour les AMG. C'est la même roulette qu'on va retrouver vraiment dans une AMG GT-R. J'adore ça, surtout retrouver ça dans un camion. Par la suite, on peut voir, on a des très beaux paddle shifters ici en métal pour changer nos vitesses de notre transition à 9 vitesses. Un autre contrôle que j'aime beaucoup sur le volant du GLE, c'est vraiment ce petit contrôle-là ici. Alors, on peut le pré-programmer comme on veut. Alors ici, j'ai mis vraiment le auto start, je pourrais dire, quand on ne veut pas qu'il s'arrête à une lumière rouge. Fait que facilement, avec un bouton, on peut l'arrêter ou l'activer. Et ici, on peut aussi ouvrir l'échappement d'un clic, juste comme ça. Alors, plus agressif, moins agressif. Alors, si c'est des contrôles qui ne vous intéressent pas, alors vous pouvez cliquer ici. Puis là, vous pouvez changer vraiment plusieurs choses. Puis les mettre en mode dynamique, enlever votre traction control, la suspension, etc. Alors, la même chose pour l'autre contrôle ici, on peut tout changer, juste comme ça. On peut vraiment personnaliser. Alors, ce volant-là est assez génial, je pourrais dire, de ce côté-là. Une fois sur la route côté confort, moi, je me vois très bien faire un road trip dans ce véhicule-là. C'est vraiment un véhicule de luxe. Écoutez, il est extrêmement confortable, mais qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est un AMG, donc il y a une conduite un peu plus sportive aussi, puis c'est vraiment un très bon mix des deux. Ouais, moi je trouve que la grosseur du GLE me rappelle un peu genre le Jeep Cherokee Trackhawk, avec les pneus qu'il y a dessus, c'est similaire à ça. Mais avec un twist, un mix de Yukon 2021, parce qu'on a une suspension à l'air
Fait qu'on a vraiment un mix sport puis un mix confortable. Alors sur la route, regardez, c'est fantastique, là. Je pourrais dire que c'est un charme, là. Encore une fois, c'est full ajustable, mais à cause qu'on a la suspension à l'air dessus, le camion vient s'ajuster aussi, tout dépendant de la condition de route. Côté suspension, confort, regardez, chez Mercedes, on a vraiment poussé fort. Oui. Ça donne un bon résultat. Ça donne des résultats qu'on est confortable, on a des bons sièges. Encore une fois, les sièges, côté sport aussi, on a une bonne tenue. Je pourrais dire qu'on tient bien dans le siège. Fait qu'on vient avoir un mix confort, tenue de route qui est assez exceptionnelle pour la grosseur du véhicule. Oui, puis les sièges, là, je remarque, là, sont un peu plus encadrants, on peut dire, mais tu as beaucoup d'espace dedans. Tu as l'air confortable aussi, vu ta taille. Je suis juste correct. Ouais. C'est pas mes sièges SRT que j'adore. Mais tu rentres dedans. Mais je rentre dedans, regardez. C'est une version fancy, un peu, je pourrais dire. Mais regardez, un véhicule qu'encore une fois, je dis, il porte bien sa route, il est doux. C'est sûr, on est dans l'ère d'une Mercedes. Le roulement sur la route, on n'entend pas beaucoup de bruit de l'extérieur. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'écoutez, le moteur peut être ultra silencieux, mais juste avec l'appui d'un bouton, et là, on l'entend. Oui, c'est le fun. Avec l'échappement vraiment réglable, on peut avoir vraiment un petit son qui va sortir de l'échappement. Quand on downshift aussi, on peut avoir aussi des petits craquements, on pourrait dire, dans l'exhaust, des petits pops, là, des petits pops. C'est le fun de ce côté-là. Quand on veut s'amuser un peu avec le véhicule, on peut le faire chanter un peu. Côté performance, regardez, moi, je suis un petit peu déçu pour AMG. Je m'attendais qu'il marche un petit peu plus que ça. Je pourrais dire d'un autre côté que le véhicule est performant, on s'en aperçoit pas qu'il avance. Qu'est-ce que tu en penses? Des fois, quand on accélère, là, on dirait qu'on va pas vite, mais sur le cadran, on va vite. C'est ça. Mais il faut surveiller la vitesse. Je pense que c'est ça aussi qui vient un peu enlever l'idée que le véhicule est performant, comme tu dis, parce qu'on ne le sent pas vraiment, même si on roule vite. Écoutez, c'est un véhicule que de l'autoroute, il en mange. C'est un Mercedes, il est bon là-dessus. Mais écoutez, des fois, on dirait qu'on n'avance pas. Mais oui, on avance effectivement. Oui, il est performant, mais on dirait qu'il est tellement confortable et doux qu'on ne le sent pas nécessairement qu'on avance. C'est sûr que cette semaine, pour satisfaire mes besoins de junkie de chevaux vapeur et de torque, on aurait eu besoin du modèle 63 AMG qui vient avec un V8 biturbo. Et de ce côté-là, je pense que j'aurais été un petit peu plus satisfait. Moi, je trouve qu'il manque un petit peu de performance. Mais on a quand même fait le 0-100 en 5,3 secondes, ce qui est quand même pas mal. Puis le moteur, écoute, tu parles de performance, c'est le 6 en ligne, mais il y a une consommation d'essence d'environ 13,2 litres au 100 km avec sa technologie qui est jumelée. C'est quand même pas si pire, là. Ouais, c'est ça. Cette semaine, on jouait dans le 13-14. Véhicule quand même, je pourrais dire, pas super économique. On pourrait voir une grosse différence avec le EQ Boost côté économie d'essence. Je pense que la façon que je conduis, ça n'a pas fait une grosse différence cette semaine. Qu'est-ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est la technologie, je trouvais des fois, on dirait que le véhicule lag. Toi aussi, tu as remarqué ça? Oui, je pense encore une fois, c'est pour le système EQ Boost. Côté calibration, des fois, il y a un petit peu des bugs, j'ai remarqué. Des fois, je voulais décoller puis il ne décollait pas. Ou des fois, il donnait des coups. Des fois, il s'éteignait. Regardez, à mon avis, à moi, j'aimerais bien mieux un gros moteur AMG sans le EQ Boost qui fonctionne comme qu'on s'attend puis qu'il n'y a pas de surprise. Le EQ Boost, pour moi, c'est quelque chose, c'est un gadget on dirait que ça a été mal calibré avec le véhicule. Des fois, ça fonctionne bien, des fois, ça fonctionne pas bien. Moi, je serais capable de m'en passer. Là, le véhicule qu'on a actuellement est un 4MATIC Plus. Ça, c'est différent que le 4MATIC, hein, Jules? Oui, c'est un système de traction qui est un petit peu plus pour la performance, je pourrais dire. Fait que la plupart du temps, on va être vraiment en mode propulsion au lieu qu'en vraiment en traction intégrale ou vraiment à l'avant. Absolument, un système intégral va prioriser la traction avant, mais celui-là, il priorise vraiment la propulsion. Fait que ça vient que c'est un camion qui est plus fun à conduire, surtout côté conduite sportive et tout ça. Puis il est capable de mettre vraiment 100% de la puissance aux roues à l'arrière. Fait que de ce côté-là, le 4MATIC Plus, c'est vraiment une des tractions intégrales qui est une de mes préférées, je pourrais dire. C'est vraiment poussé, c'est plus technique. Puis c'est pas
la petite traction intégrale sécurité qui est tout le temps là, un peu pour te backer. Puis en fin de compte, c'est plus une traction avant que des fois, il envoie du jus à l'arrière. C'est pas pantoute ça. C'est vraiment une traction intégrale de performance. Oui, mais Mercedes est quand même reconnu pour ça, son 4MATIC. Mais là, c'est vraiment une coche au-dessus qu'ils ont faite pour allier avec la performance du véhicule. Ça répond plus à ton besoin. Dans le véhicule qu'on a actuellement, c'est un 5 places, mais on peut avoir l'option d'une 3e rangée pour gagner 2 places de plus pour environ 2400 $. Toi, Jules, tu as essayé la rangée à l'arrière. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, c'est impressionnant. Vraiment beaucoup d'espace à l'arrière de ce côté-là. Je rentrais vraiment bien. Côté tête, pour mes jambes, tout ça, beaucoup d'espace. Quand on opte pour la 3e rangée, c'est vraiment pour des enfants de ce côté-là. Puis Mercedes ne se le cache pas et ils disent que c'est pour des enfants. Mais je trouve que une fois qu'on enlève les bancs à l'arrière, tout ça, ça nous fait vraiment une belle valise. On a beaucoup d'espace à l'arrière. Vraiment un bon format, je trouve, le GLE. Comment je pourrais dire? Il n'est pas trop petit, il n'est pas trop gros. Il est quand même facile à manœuvrer. Oui, vraiment facile à conduire, mais on perd pas d'espace à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment un excellent combo. Mais tout a été pensé dans ce véhicule-là. Écoutez, même l'intérieur et tout, là, je pense que c'est ça qui nous a le plus flashé là, au final dans tous nos essais du véhicule. Là. Cette semaine, je trouve que ça a été une belle surprise. Sûr que j'aurais aimé avoir 63. Là. Oh, non, mais pour vrai, écoutez, on a été vraiment agréablement surpris par ce véhicule-là. On a aimé ça. Puis encore une fois, l'intérieur est juste hallucinant. C'est un des plus beaux intérieurs de tous les véhicules qu'on a essayés jusqu'à maintenant. La lumière d'ambiance et tout. Le véhicule prend vie la nuit. Il vit quand même le jour. Tu sais, on voit la lumière et tout, mais la nuit, c'est complètement un autre monde. Fait que ça, je pense que... Oh, oui, partout où on regarde, partout où on retouche, on ressent la qualité, on ressent vraiment le luxe, tout ça. Encore une fois, le système, pas fait pour monsieur tout le monde, là, par exemple. C'est assez compliqué. C'est un peu compliqué. Faut s'habituer. Même nous, qu'on est habitués dans les véhicules, souvent, il faut vraiment s'habituer au système Mercedes. Je pourrais dire que la part des gens qui vont acheter des GLE, ça va être des gens un petit peu plus âgés. Ça peut être un petit peu compliqué pour des gens âgés, je pourrais dire. Mais peut-être avec le temps, ils vont s'habituer. Mais je connais beaucoup de personnes âgées que je pense qu'ils auraient lancé la serviette puis démissionné un peu. Toi, tu as eu à étudier le véhicule aussi cette semaine quand tu t'es assis dedans. Est-ce que tu fais partie des gens âgés? Mais regarde, il y a une couple de fois cette semaine en conduisant, j'ai accroché l'espèce de souris, le mousepad qu'ils appellent. Tout est fait, c'est réglable. Là, des fois, là, j'écoutais à la radio, puis là, je l'ai accroché, puis là, ça avait changé plein d'affaires. Puis quand on joue, puis aussi les 2 pitons sur le volant, des fois, là, on peut perdre facilement toute notre vitesse, notre RPM. Faut connaître ça sans faire. Si vous n'êtes pas super techno, là, attachez votre tuque. être perdu assez vite de ce côté-là. Pour conclure, écoutez, moi je trouve que dans ce véhicule-là, ce qui m'a le plus surpris, là, c'est oui, l'intérieur est beau et tout, l'extérieur, c'est qu'il n'y a aucun, j'en ai pas trouvé, détail qui a été mis de côté ou oublié. On a 2 pare-soleil. Les lumières, il y a tout un design dedans quand on l'allume. C'est comme des mini cristaux à l'intérieur. Il y a un côté, il y a une ventilation. L'autre côté, c'est pas une vraie ventilation, mais ils l'ont continué la ligne pour que vraiment tout soit parfaitement équilibré, parfaitement égal. Tout est luxueux. J'ai trouvé aucun défaut esthétique dans ce véhicule-là. Tu sais, des fois, il y a des choses que ça va être plus pratique. Là, tout est comme calculé, parfaitement designé. C'est vraiment, je lève mon chapeau à Mercedes pour ça. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, n'oubliez pas de liker et partager notre vidéo et on se retrouve dans un prochain Essai routier.